Salut, cher ami. Tu veux un bon coaching? En voici un. Mesdames, Messieurs, mon nom c'est Lambert Kwasi. Je suis là pour vous dire certaines vérités dont vous avez besoin pour sortir de cette situation. Pour sortir de cette situation dans laquelle vous vivez depuis des années. Oui. Tu veux changer ta vie financière. Tu veux sortir de cette zone des perdants. Tu dois changer. Et pour changer, il y a des choses importantes pour lesquelles tu dois être honnête envers toi-même pour les reconnaître et sortir de cette situation. Il n'y a pas des gens qui sont nés pauvres ou des gens qui sont nés riches. C'est une question de choix, c'est une question d'attitude, c'est une question de décision. On décide d'être riche et on choisit d'être riche et on devient riche. Et inconsciemment ou consciemment, on choisit d'être pauvre et on l'est. On choisit d'être gagnant et on devient gagnant. Et on choisit d'être perdant et on devient perdant. Ou du moins, on pose les actions pour être perdant ou on pose des actions pour être pauvre. Moi, j'ai décidé de devenir riche, de poser des actions pour devenir gagnant et non pas d'être un loser. Quand je te dis, si tu veux sortir de cette situation dans laquelle tu te trouves inconfortable, situation inconfortable, il y a des points que tu dois respecter. Et je suis là pour t'aider. Le premier point, cher ami, sois honnête envers toi-même et sois honnête envers les autres. Être honnête envers toi-même d'abord, c'est reconnaître tes lacunes, reconnaître tes incapacités, c'est reconnaître ton manque d'expérience, de savoir-faire. C'est reconnaître que tu n'es pas à la hauteur. À un moment de ma vie, j'ai reconnu que je n'étais pas à la hauteur et qu'il fallait que je paye le prix pour être à la hauteur. Et je ne crois pas être totalement encore à la hauteur. Mais chaque fois, je me mets en question pour aller encore à un autre niveau. Je ne crois pas que je pourrais atteindre, être à la hauteur totale. Parce qu'à chaque niveau, j'exige de moi encore que je peux aller encore à un autre niveau, à un autre niveau, et à un autre niveau, et à un autre niveau. Ils sont pleins qui ne sont pas honnêtes envers eux-mêmes. Ils ne sont pas honnêtes pour reconnaître leur incapacité, qu'ils sont des losers. Tant que tu n'as pas reconnu que tu es un perdant, tu ne pourras pas sortir de cette situation. Dès que tu découvres que tu es ignorant d'une situation, que tu es incompétent, que tu le reconnais, alors, et que tu veux avancer, tu vas chercher une solution. Soyez aussi honnête envers les autres. Il y a des affaires que vous avez commencé parce que l'affaire a tourné mal. Vous en voulez à vos parrains, à vos sponsors, à vos leaders. Mais honnêtement, ils ont votre argent. Ils ont votre argent. Si vous êtes honnête envers vous-même, c'est à eux que vous avez payé votre argent. Pourquoi vous réclamez l'argent à ceux-là que vous savez bien que ce ne sont pas eux qui sont dans votre compagnie. Vous n'êtes pas honnête. Et tant que vous ne sortez pas de cette zone de malhonnêteté, vous ne pourrez jamais vous en sortir dans la vie. Et je vous dis ça. Tu veux sortir de cette situation. Tu veux être un gagnant. Tu veux sortir de cette zone de pauvreté, de manque, criade. Cherche, arrête d'être égoïste. Oui, les pauvres sont égoïstes. Ce sont les pauvres qui veulent toujours qu'on leur donne. On leur tend la main toujours. Qu'on leur donne, qu'on leur donne, qu'on leur donne. Quand est-ce que toi, tu vas donner aussi? Les pauvres ne donnent pas. Les pauvres ne font que recevoir. Le pauvre a quelque chose qu'il peut partager. Il peut donner un pourcentage du peu, des miettes qu'il a. Dieu t'en donnera plus. Les pauvres ne font que réclamer. Je veux encore, je veux encore, je veux encore. Et ils resteront pauvres
Parce que pour être riche, il faut donner d'abord. Il faut donner pour être riche. Les riches donnent. Contrairement à ce que la majorité des gens pensent, les riches ne sont pas égoïstes. C'est eux, au contraire, qui donnent. Mais ils sont conscients que quelque chose qu'on te donne, c'est qu'il faut payer le prix, il faut mériter quelque chose. Et donc, comme pour la plupart du temps, les pauvres ne cherchent pas à payer le prix pour obtenir des choses. Ils ne peuvent pas obtenir de tous les riches. Il y a des riches qui savent que dans la vie, il faut mériter ce qu'on reçoit. Et donc, les riches donnent. Pourquoi? Les riches pensent aux autres. Ils créent des solutions pour les autres. S'il y a une usine de transformation de maïs, de riz, de cacao, c'est parce que des riches ont pensé aux autres. S'il y a un supermarché qui est à côté de toi, c'est parce que le riche a pensé à toi. Si quelqu'un est devenu riche pour avoir créé le climat, le split, c'est parce qu'il a pensé qu'il faut que les gens soient à l'aise quand il fait chaud. Et donc, les gens deviendront de plus en plus riches parce qu'ils pensent pour le confort des autres, pour le bien-être physique et matériel des uns et des autres, et ils créent des solutions qu'ils vendent, bien sûr. Ils vendent. Ils ne vont pas donner. S'ils donnent, comment pourront-ils créer encore davantage pour les autres? Les riches donnent. Les riches ne sont pas égoïstes. Tu veux sortir de la pauvreté, arrête d'être égoïste. Tu penses toujours à moi. Ton moi, ton moi, ton moi, toujours c'est moi. Arrête d'être égoïste. Quand tu es dans un business, pense aux autres. Comment vais-je faire pour que les autres puissent réussir? Comment vais-je faire pour que les autres puissent comprendre? Comment je vais créer des tutoriels? Ah, il faut répondre à telle question. Les gens n'ont pas la réponse à ça. Comment vais-je faire pour que les gens puissent comprendre? Et des gens qui se mettent au service des uns et des autres vont toujours prospérer. Jésus l'a dit, qui devrait être le premier, qu'il soit le serviteur des autres, qui serve les autres. Le plus grand, c'est celui qui sert. Et le plus minable, c'est celui qui reçoit. Donc, si tu veux être grand, apprends à cesser d'être égoïste. C'est toi qui crois que tu as toujours peu. Mais le peu que tu as, si tu n'es pas capable de partager, comment tu seras pas capable de parler les grandes choses? On te dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Si tu as eu 1000 francs, que tu n'es pas capable d'en donner aussi à ton prochain, pour toi c'est petit, tu ne donneras pas. Quand tu auras 1 million, tu ne pourras pas en donner. Donc, ceux qui sont égoïstes ne sont pas les riches, ce sont les pauvres qui sont égoïstes. Troisième chose, tu veux sortir de cette situation inconfortable, de manque. Le problème est à ton niveau. Troisième chose, augmente ta valeur sur le marché. Nous sommes égaux en tant que créatures de Dieu, mais nous n'avons pas la même valeur. Écoute-moi, toi et moi, on n'a pas la même valeur. Sur le marché. Sur le marché. Dans ce business, je peux avoir plus de valeur que toi quand tu peux avoir plus de valeur que moi. Et tu peux être mieux payé que moi. Dans une entreprise, des gens ont la même valeur en tant qu'être humain. Mais pourquoi d'autres sont mieux payés que d'autres? Parce que lui, il est précieux sur le marché. Dira aussi Jim Rohn. On paye celui qui est précieux sur le marché. Et quand je rentre dans un business, je gagnerai plus que toi parce que toi, tu es un perdant et moi, je suis précieux sur le marché. Toi et moi, on n'a pas la même valeur sur le marché. Et donc, je te dis que si tu veux être un gagnant, quelqu'un qui gagne, il faut augmenter ta valeur sur le marché. Dans ce business, je suis précieux parce que ma présence fait que le business marche. Toi, ton absence égale à ta présence. Et donc, toi et moi, on n'a pas la même valeur sur le marché. Nous sommes égaux en tant qu'êtres humains. Mais toi et moi ne sommes pas la même chose. Et il y a des gens qui ont plus de valeur que moi. Et je dois chercher à augmenter ma valeur sur le marché pour devenir plus précieux sur le marché. Et on ne paye que ceux qui sont précieux sur le marché, ceux qui sont précieux pour l'entreprise. Il y a des gens dans une entreprise, leur absence fait que tout est arrêté parce qu'ils ne sont pas là. Ils sont précieux pour l'entreprise. Ils ont plus de valeur que toi qui travailles dans cette même entreprise.
Mais à toi, tu peux t'absenter durant 1 mois, 2 mois, 3 mois. L'entreprise roule. Hein. Tu n'es pas précieux pour cette entreprise. C'est pour ça que tu donnes un salaire de minable. Et tu dois être honnête pour reconnaître que tu n'as pas de valeur dans ce business. Et tu veux gagner gros, augmente ta valeur. Tu peux augmenter ta valeur. Tu peux investir en toi-même pour augmenter ta valeur sur le marché. Là, en train de vous plaindre, les leaders, ils sont ici, ils manipulent les gens, ils tuent les gens. Tu dois augmenter ta valeur sur le marché au lieu de te plaindre. La quatrième chose la plus importante pour sortir de cette situation de pauvreté, de misère, de loser, tu dois arrêter de te plaindre. Pour ton information, plus tu te plains de quelque chose, plus tu l'amplifies dans ta vie. Plus l'univers te donnera plus d'occasions de te plaindre encore, plus tu aimes ça. Et ce que tu aimes, tu l'attires. Ce que tu aimes, tu l'amplifies. Comme tu aimes te plaindre, on te donnera assez d'occasions de te plaindre. Vous allez voir que les riches ne se plaignent pas. Les gagnants ne se plaignent pas. Vous allez voir rarement se plaindre. Ils changent de solution, ils avancent. Ils changent. Je n'ai pas le temps de me plaindre. En me mettant dans ce business, je savais que je peux perdre mon argent. J'étais déjà préparé à ça. J'ai pris des dispositions pour ça. J'ai utilisé une stratégie pour ça. Et je vais vous enseigner ces gens de stratégie. Que les compagnies en ligne ne sont pas des compagnies auxquelles il faut avoir confiance à 100%. Je suis déjà préparé à ça. Donc, tout le temps que vous allez passer 1 mois à vous plaindre, à vous morfondre, à accuser, moi, j'ai fini avec ça. Je suis devant. Je prends de l'avance ailleurs. Se plaindre, se plaindre, se plaindre. Vous voyez, à qui Jésus-Christ a comparé les gens de ce monde, les a comparés à des enfants qui disent, bon, nous avons chanté des complaintes, vous n'avez pas pleuré, nous avons fait ceci, vous n'avez pas ri, vous ne vous êtes pas réjouis. Des gens qui trouveront toujours quelque chose à dire pour se plaindre. Où vous allez avec ça? Votre temps sur terre est limité. Votre temps sur terre est limité. Même demain, vous pouvez partir. Avez-vous ce temps-là pour vous plaindre sans produire des résultats? Des gens qui passent le temps à se plaindre de leur président. Mais il n'a pas votre temps. Est-ce que vous savez qu'il n'a pas votre temps, votre président, il n'a pas votre temps? Il n'a pas ce temps-là. Il est en train de s'occuper de ceux qui veulent avancer. Tu n'arrives même pas à nourrir ta famille, c'est vrai que tu te plains de ton président. Tu peux nourrir ta famille. Avant de te plaindre de ton président, cherche d'abord à te nourrir toi-même, à nourrir tes enfants d'abord, à nourrir peut-être ton village, à nourrir peut-être ton quartier, hein, à nourrir peut-être ta ville. Et là, tu peux oser te plaindre de la tâche de ce que le président fait. Parce que le président, c'est tout un pays, c'est toute une nation. Vous ne pouvez même pas vous occuper de vous-même, de votre propre nourriture. Vous ne pouvez même pas apporter de la valeur à vous-même pour augmenter votre efficacité, votre compétence, votre savoir-faire, votre connaissance, votre leadership. Et c'est vous qui critiquez, qui vous plaignez chaque fois. Pourtant, tu es minable et tu refuses de le reconnaître que tu es minable. Un minable, c'est celui qui est un loser. Il est perdant dans tout. Toute la ligne, il est perdant. Oui, tu es perdant, je te le dis. Arrêtez de vous plaindre de vos parents, de votre président, de qui que ce soit, de vos autorités. Ça ne vous emmène nulle part. Au contraire, si tu es dans un pays que la politique n'arrange pas, considère que c'est un vent qui est en train de souffler et que la manière dont le vent souffle ne t'arrange pas. Change la disposition de ton voile. Cherche d'autres solutions. Un obstacle, mais tu brises l'obstacle ou tu contournes l'obstacle. Comme ça que moi je fonctionne. Tu ne peux jamais me bloquer. Tu ne peux jamais me bloquer. D'ailleurs, quand je suis avec toi, j'ai mon plan B qui est déjà prêt. Personne ne sait jamais. Et si tu me bloques, j'essaierai de briser l'obstacle que tu as mis devant moi. Si je ne réussis pas, mais je le contourne.
Comme l'eau. Tu as une fois bloqué l'eau, tu peux le bloquer, tu crois l'avoir bloqué, bloqué de 4 côtés, mais il va s'évaporer, elle va s'évaporer. Elle va s'évaporer. Tu crois l'avoir bloqué à du sable ou bien quelque chose, elle va s'y infiltrer ou elle va contourner l'obstacle. Elle va avancer. La vie, c'est l'action. La vie n'est pas figée. Les choses changent. Tout bouge. Même quand on sera en train d'aller, quand on ira vous enterrer au cimetière, les gens seront en train de rire. D'autres seront en train de se moquer d'autres personnes. D'autres seront en train de manger. D'autres seront en train de coucher à leur femme, à leur mari. D'autres sont en train de fêter. D'autres sont en train de naître. D'autres sont en train de s'amuser. Ça ne dira rien aux gens. En tout cas, du moins, ça n'arrêtera pas le monde, je veux dire. Cela veut dire quoi? Vous n'êtes pas au centre du monde. Vous n'êtes comment on appelle, qu'une minime partie, une petite partie de cet univers, de ce globe terrestre. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre. Cherchez des solutions pour l'humanité. C'est là qu'on peut devenir riche. Là où il y a problème et que des losers se plaignent, toi cherche la solution. Cherche la solution, c'est là que tu peux t'enrichir. Il n'y a rien dans la plainte. Il vous dira, cet homme le plus sage, il vous dira, qui de vous, par ses inquiétudes, par ses plaintes, peut ajouter une coudée, une petite coudée à la durée de sa vie. Cela veut dire que la plainte ne fera que vous apporter des situations de plainte encore et encore et encore et encore. Il n'y a que les losers qui se plaignent. Je peux dénoncer que ça, ce n'est pas correct. Mais j'ai dénoncé, je suis devant. Les compagnies que j'ai dénoncées, vous me voyez parler de ces compagnies encore? Non, non, je dénonce que ça, ce n'est pas correct. Un point, c'est tout. Je passe à autre chose, les gars. Je ne perds pas mon temps dans ça. Il a déjà perdu mon temps. Et je commence à me plaindre, me perdre mon temps encore, mon argent et mon temps, mon argent, mon énergie, ma pensée consacrée à ça, amplifier, me créer des problèmes encore davantage. Ce à quoi tu penses constamment et que tu sens constamment, tu le reproduis encore dans ta vie. Arrête de te plaindre enfin et deviens un homme. Grandis aujourd'hui. Grandis. Les enfants se plaignent beaucoup. Jésus a dit deux choses au niveau des enfants. Il dit, compare ce monde à des enfants qui se plaignent. Tous sont faits, ils se plaignent, ils se plaignent, ils se plaignent. Mais deuxième chose, un côté positif, il dit d'être comme des enfants. Dans le sens où l'enfant, il est simple, il est humble et il a une foi. S'il croit, il croit. Et c'est avec ça qu'on peut faire de grandes choses. Cinquième point. Arrête de perdre ton temps à critiquer des leaders. Je parle des vrais leaders. Et quel que soit le domaine dans lequel vous vous trouvez, je ne parle pas de leader dans un business simplement, mais un leader, to lead, quelqu'un qui se met en peine pour vous. C'est de ce que je appelle un leader. Un leader, c'est celui qui dirige les autres, qui envoie les autres à bon port, qui sait qu'il y a quelque chose de bon et il veut que les gens arrivent à bon port. Et il est une lumière pour les autres. Il les éclaire. C'est un leader. Au lieu de critiquer les leaders, je vous l'ai dit, devenez vous-même des leaders. Devenez des leaders. C'est trop facile de se mettre dans son coin. Bon, les leaders sont comme ça, ils auraient dû faire comme ça, le leader doit contacter l'entreprise. Mais et toi? Et toi? Vous avez commencé ce business au même moment. Vous avez payé le même montant. Tu as un cerveau, tu as des pieds, des bras, un tronc, un cœur. Le même sang coule dans vos veines. Tu as des yeux, une bouche. Tu as les 5 sens.
Qu'est-ce que lui, il a plus que toi que tu n'as pas? Pourquoi c'est lui qui doit tout faire? Et toi? Non, sinon le leader peut les contacter, sinon le leader peut leur parler, sinon le leader peut faire ça. Et toi, tu attends quoi pour être aussi leader un jour? Au lieu de critiquer les leaders, deviens le leader idéal qui devrait être. Ah oui, c'est là où on reconnaîtra que oui. Ah oui. Je suis arrivé dans mon village, j'ai vu que des choses, la manière dont les choses sont faites, depuis des années, ce n'est pas tout ça. Je pose les actions dans le village pour donner des exemples. Et ceux qui ne me connaissaient pas, ou quand je venais à le village, auparavant, je regardais, j'observais, je n'agissais pas, on commençait à dire que, ah, si on peut avoir comme ça, deux Lambert passés ici, trois Lambert passés ici, ce serait bon. Mais il y a des choses passées qui n'ont pas été bien faites par nos grands frères qui sont passés, nos dévanciers. Mais écoute, il ne suffit pas de dire non, lui là, il a occupé tel poste dans ce village, il n'a rien fait pour le village, lui là, il a fait ceci, il n'a rien fait. Et toi, mais tu fais quoi? Eux, ils étaient les leaders à leur époque. Toi, tu fais quoi? Ce que tu critiques là, tu es capable de faire mieux que ça? Il ne s'agit pas de s'asseoir dans son fauteuil et de critiquer les présidents, les leaders d'opinion, les leaders de business, et cela. Mais toi, tu produis quoi? Tu produis rien et c'est toi qui ne colles pas la paix aux gens. Tu es capable de produire des résultats dignes de ce nom. Tu es capable d'exercer un leadership pour envoyer les gens au succès dans une entreprise. Tu es capable d'impacter, d'influencer une multitude de gens à accepter une autre vision des choses. Tu n'es pas capable de le faire. Tu es misérable dans ton coin. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as rien. Tu es pauvre. Tu es misérable. Tu dois le reconnaître pour dire que, oh, j'ai trop de lacunes. Je ne suis même pas un leader. Regarde, je suis venu accompagner les autres, c'était là. Et je m'en vais comme ça vers la tombe. Oui, on s'en va vers la tombe. Chaque anniversaire que tu fêtes, tu es en train de fêter que je vais bientôt arriver à la mort. C'est ce que ça veut dire? Oui. Chaque anniversaire que tu fêtes là, ça te rapproche de ta tombe. Il faut que souvent on vous dise des choses réelles pour que vous compreniez que cette vie, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de l'amusement. Il y a des gens qui sont venus accompagner les autres, pas parce que ça a été conçu comme ça, mais ils ont choisi eux-mêmes et ils ne sont pas capables d'être honnêtes envers eux-mêmes. Si tu es un loser, reconnais que je suis un loser. Et puis tu vas vers les gagnants. Tu veux voler comme un aigle, mais tu patouilles dans la boue avec des canards. Tu veux être un lion, mais tu ne marches pas avec les lions. Comment tu vas devenir un lion? Comment tu vas l'attitude d'un lion? Vous vous mettez ensemble. Vous avez remarqué que les plaignards se mettent ensemble. Ils sont dans le critiquer. On a fait des choses, ça n'a pas marché, des choses. Ce sont les leaders là, ils gagnent l'argent sur nous, sur notre dos. Mon œil. Toi, tu es né pour quoi? Pour accompagner ces gens-là? Tu es né pour quoi? Et c'est la même attitude dans nos pays, dans nos différents pays politiques où vous plaignez des gens. Vous pouvez être, tu peux être un député dans ton village, dans ta région, tu peux être un député. Tu peux être un député, toi. Tu peux convaincre des gens de tes idées. Tu peux impacter, tu peux influencer une multitude pour pouvoir diriger les gens. À plus forte raison, critiquer un président, critiquer celui-là n'a pas fait cela. Critiquer les chefs de village, les maires. Tu peux faire ce que le maire fait. C'est très facile à critiquer. Vous critiquez les gens. Je dis, au lieu de critiquer les gens, les leaders, deviens un leader. Tu dois savoir qu'un leader, c'est un serviteur. Et un serviteur, on l'applaudit. Un serviteur est plus grand. Ceux qui servent, ce sont les vrais leaders qui servent. Ils ne profitent pas des gens. Ils ont un combat. Comment aider les gens à atteindre les objectifs? Ils se rendent compte que dans la vie, des gens n'ont pas les yeux ouverts. Et le leader dit, les gars, ici il y a la vie, allons-y. Ici il y a la lumière. Ici on peut trouver l'eau. Allons-y. Il y a un combat, il se met devant d'abord. Et il est devant. Il dit, on y va, on peut. C'est difficile, mais on pourra remporter le combat. C'est ça un leader. Ce n'est pas un plaisantin. Je ne parle pas des profiteurs, des gens qui tuent la masse, le peuple, pour s'enrichir sur le dos des gens. Mais je parle des gens qui ont un cœur. C'est ceux-là que Jésus appelle le plus grand. Et quand quelqu'un a un cœur pour s'occuper des gens, que tu le dénigres, tu mens sur lui, le fouet de Dieu que tu vas recevoir sur ton dos, là, sur ta vie, tu ne peux jamais même te relever encore.
Plusieurs fois, excusez-moi, il y a des gens qui ont voulu me fouetter, mais ils ont été fouettés à distance. Des gens ont voulu me fouetter, me faire du mal, creuser des trous. Ils sont tombés dans eux-mêmes, leur propre force, ils ont creusé parce que je ne suis pas là pour eux comme eux. Je veux le succès des gens dans les affaires. Je veux que vous réussissez. Je sais qu'on peut perdre par la maladie de ta compagnie, mais on peut gagner gros ailleurs. Non, il a parlé de l'affaire, maintenant il parle de ça. Ça ne va pas chez toi. La vie n'est pas figée, mon gars. La vie bouge. Et un entrepreneur, il peut commettre des erreurs, il apprend de ses erreurs pour exceller davantage. Dieu te dira, Robert Kiyosaki, lâche, perdant, loser, sors de ces zones de loser, de perdant. Sois un homme, un vrai. C'était le 5e point. Au lieu de critiquer comment on appelle, les riches, deviens riche. Deviens riche, tu t'en empêches. Tu t'en empêches. Deviens aussi un riche. Et puis pour les actions qu'on te voit, tu es encore vivant. Mais pourquoi tu regardes comme si ils sont créés, ils sont nés riches? Ils sont devenus riches, ils ont choisi d'être riches, ils ont changé leur manière, leur mentalité. Tout est là, tout est là. Ta Bible te dira tel un homme pense, tel il est. Tu penses pauvreté, tu deviens pauvre. Tu penses riche, tu as des attitudes de riche, tu choisis d'être riche, tu penses riche, tu vises la richesse, tu deviens riche. Mais si tu as la haine contre ceux qui deviennent riches, si tu critiques les riches, ça veut dire que tu veux dire que tu dis à ton subconscient que la richesse n'est pas une bonne chose. Parce que quand on devient riche, on devient égoïste. Être égoïste, ce n'est pas bon. Quand on devient riche, on est méchant. Quand on est méchant, ce n'est pas bon. Donc, ton subconscient, qui en profond, dans son tréfonds, est honnête, est parfait, il procède de Dieu, veut te dire que tu dis que ce n'est pas bon d'être riche. Donc, inconsciemment, tu repousses la richesse. Parce que quand tu vois quelqu'un riche, tu n'es pas content, tu es jaloux, tu es aigri. Quand tu vois qu'un leader s'en sort dans un business, tu es aigri, tu es jaloux. Mais au lieu d'être aigri, d'être jaloux envers ceux qui s'enrichissent, oh, à ta place, j'irai vers eux. Pour dire comment toi tu fais. Depuis 3 ans, 2 ans, je t'ai remarqué. Quand tu rentres dans ce business, tu vas en flèche, tu te tapes les millions. Comment toi tu fais? Et puis moi, je ne m'en sors jamais. Vous n'êtes pas capable de faire ça, mon œil. Vous n'êtes pas capable de faire ça. En quelle année vous allez faire ça? En quelle année vous allez faire ça? Au lieu de les vilipender, de les critiquer, de les dénigrer, vous croyez que ça va les dénigrer, vous donnez de fausses raisons pour calmer votre conscience, pour empêcher que vous dites que tu es un loser. En fait, à l'intérieur de toi, il y a une voix qui dit que tu es un loser, mais tu refuses cela. Tu as tort de refuser cette voix-là. Tu dis, ah oui, je suis un loser, c'est vrai. Regarde, lui, là, on a commencé ensemble le business, mais il est en train de se taper les millions, et puis moi, je suis là. Écoutez, l'argent se mérite. L'argent se mérite. Et puis, on n'a pas la même valeur, je vous ai dit ça. À un autre point, je vous ai dit qu'on n'a pas la même valeur sur le marché. Toi et moi, on n'a pas la même valeur. Peut-être que tu as plus de valeur que moi sur le marché, ou bien j'en ai plus que toi. Et si j'en ai moins que toi, j'irai vers toi pour apprendre comment toi tu t'arranges pour t'en sortir comme ça. Puis moi, je ne m'en sors pas. Que d'être aigri, ça te plonge dans la pauvreté. Que d'être jaloux, ça te plonge encore dans la pauvreté, dans la misère, dans l'échec. Que d'être aigri, waouh, là même ça te mélange l'esprit, tu vas tourner en rond. Je vais m'arrêter là. Arrête d'être perdant. Tu l'as choisi. Je vais te montrer des points importants de ta vie que tu dois changer. Je finirai au 7e point. Arrête d'être négatif. Arrête d'être négatif, inconsciemment ou consciemment. Inconsciemment, tu passes toute ta vie à ruminer tous les échecs de ta vie. Chaque fois que j'ai pensé à ce que je n'ai pas réussi, c'était pour me rappeler de la leçon que j'ai apprise, quelque chose de positif que j'ai appris, de cet échec-là. Or, toi, ce sont des regrets,
des culpabilités, que tout cela que tu prends pour charger ta tête. J'aurais dû, tous les jours, pour être dans ce business. Écoutez-moi, je disais hier dans l'un de mes groupes que si on ne me voit pas dans un business, c'est parce que je ne suis pas convaincu. Et si je ne suis pas convaincu, mon esprit ne va pas percer pour aller arracher l'argent pour faire venir ça dans le monde matériel. Oui, allez prendre l'argent. L'argent existe dans le monde spirituel. Vous ne savez pas ça? Tout ce que le cerveau, l'esprit humain peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Napoléon Hill, lisez ça. Bonne journée, ciao. C'était l'homme Kwasi. Abonne-toi pour avoir le meilleur.